Nous sommes aujourd'hui le premier jour du mois de Ramadan et c'est un énorme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait préservés afin de pouvoir être présent durant ce mois béni est un énorme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens qui étaient parmi nous l'année dernière et qui ne sont plus, qui ne peuvent pas jeûner? Combien de gens sont présents parmi nous mais ils sont dans l'insouciance totale et ne prennent pas conscience de l'importance du jeûne du mois de Ramadan? Comme ça. Mohamed, est-ce que tu peux demander à quelques personnes s'ils peuvent m'aider à décharger une palette toast? 2-3 personnes. S'il y a des frères qui peuvent aider le frère à décharger des palettes, barakallahu fikum. Combien de gens, malgré qu'ils sont présents durant le mois de Ramadan, ils sont insouciants. Ils n'ont pas conscience de l'importance de ce bienfait, de la grandeur de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribué. Ils sont dans l'insouciance totale. On ne parle pas de ceux qui sont dans la mécréance, qui ne croient pas au bienfait du mois de Ramadan, mais ceux qui s'affilient à l'islam et qui pourtant sont dans l'insouciance totale. Et dans toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, a orienté, toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait prendre conscience de l'importance de la place du mois de Ramadan, du bienfait d'être vivant et de pouvoir profiter de ce mois de Ramadan, sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as le devoir d'être reconnaissant, de reconnaître ce bienfait, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, pouvoir être présent durant le mois de Ramadan, c'est un énorme bienfait. Et ceux qui indiquent cela, il y a plusieurs choses qui indiquent cela, et notamment un hadith, dans lequel il est mentionné que 2 personnes se sont converties à l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ensemble. 2 personnes se sont converties à l'islam ensemble. L'un d'eux avait un peu plus donné, un peu plus d'effort dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans les 2 cas, les 2 se sont convertis à l'islam et ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, même si l'un d'eux était un peu plus, redoublait un peu plus d'efforts que l'autre. Le premier, celui qui redoublait d'efforts, il est mort en martyr. Il a participé à une bataille et il est mort en martyr. L'autre a vécu 1 année en plus, 1 année après le martyr. Et il est décédé à son tour. Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu ta'ala anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu en songe que ces 2 personnes allaient entrer au paradis. Mais dans son rêve, celui qui est mort 1 année plus tard est entré en paradis, on l'a appelé pour entrer au paradis avant le martyr, avant celui qui est mort en martyr. Alors Talha, il était étonné de cette situation, cette personne qui redoublait d'efforts et qui en plus de cela est mort en martyr dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre, il entre avant lui au paradis. Alors Talha, il était étonné. Puis l'histoire, le récit est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cela? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cela? S'agissant du second, n'a-t-il pas vécu 1 année après le martyr? N'a-t-il pas jeûné le mois de Ramadan? N'a-t-il pas jeûné 1 mois de Ramadan supplémentaire? N'a-t-il pas prié 1 année supplémentaire? Dans le sens, dans certaines
riwayat, dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'a-t-il pas prié 6000 prières et quelques? Car si vous multipliez 360 jours fois le nombre de rak'at, vous verrez qu'il y a un peu plus de 6000. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: n'a-t-il pas effectué 6000 et quelques prières après l'autre? Alors il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il entre au paradis avant l'autre. Et là, ce hadith nous indique que le fait d'avoir fait des prières supplémentaires et le fait d'avoir vécu un ramadan supplémentaire a favorisé cette personne. Et là, le fait d'être vivant encore pour un ramadan supplémentaire, c'est un énorme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit être reconnaissant. Et cette reconnaissance, elle nécessite 3 choses. La première, c'est de le formuler, de prononcer cette reconnaissance, de le dire verbalement: je suis reconnaissant, ashkurullah, ashkuruka ya Rabb. Je te remercie, Allah Azza wa Jal, d'avoir pu être vivant jusqu'à profiter d'un ramadan supplémentaire. Également d'être reconnaissant au fond du cœur. Le cœur également, il doit participer à cette reconnaissance. Et également, le reste des membres doivent participer à cette reconnaissance en se soumettant devant Allah subhanahu wa ta'ala, en jeûnant correctement comme il se doit durant le mois de Ramadan, en profitant un maximum durant le mois de Ramadan, en veillant en prière un maximum, en faisant un maximum de bonnes actions durant le mois de Ramadan. Ça, c'est une preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من الشاكرين لنعمه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.